Salut l'équipe. Bon, je regarde si vous arrivez à vous connecter par rapport à ce qui s'est passé hier. Hein, du coup, il y avait pas mal de... Enfin, il y avait un truc sur lequel j'aurais souhaité revenir. On est calé au bord du feu là. Yes, vous arrivez à vous connecter, cool. Salut l'équipe. Bon, ouais, du coup, par rapport à ce qui s'est passé, bon, il y a eu pas mal de violence là hier matin sur le chantier de Bois-Alex là, qui concerne 75 hectares de forêt rasée pour installer des panneaux solaires sur une totalité de 1000 hectares de projets avec des promoteurs et des entrepreneurs différents, qui sont tous des grosses lobbies de l'industrie du greenwashing. Et du coup, en fait, il y a un point sur lequel j'aurais aimé revenir là. C'est que clairement, bon, c'est un live qui va être assez rapide, mais en gros, là, ce qui s'est passé par la suite, c'est que en gros, on a les pompiers une fois qu'ils sont repartis, les flics qui ont mis un petit moment à arriver. En fait, à ce moment-là, nous, on est redescendu pour aller débriefer sur ce qui venait de se passer, tout ça, et pour prendre soin d'un blessé qui est pas parti avec les pompiers mais qui est parti au docteur du coup parce qu'il n'arrivait pas à marcher. Donc pour ceux qui savent pas de quoi je parle, vous pouvez retrouver directement sur la page les lives précédents là, sur l'action de blocage qu'il y a eu hier matin à la montagne de Lure. Mais en gros, quand on est redescendu, on est tombé sur les flics qui s'étaient mis au travers de la route pour bloquer le camion des pompiers. Camion des pompiers qui partait du coup à Sisteron parce que les urgences de Manosque, bon ben là ils ont annoncé là, je suis tombé sur un article ce matin comme quoi ils supprimaient 27 postes aux urgences de Manosque pour lesquels on avait beaucoup manifesté avec pas mal de collectifs, et donc on a des urgences qui sont en train de s'écrouler. Ça montre un peu l'état du système. Enfin bref, du coup on avait les flics qui avaient bloqué le camion des pompiers qui étaient en train d'évacuer les blessés pour les deux blessés. Pour contrôler l'identité des personnes qui étaient dans le camion des pompiers quoi. Donc sûrement probablement pour leur mettre une amende quoi. Et donc en fait on est arrivé à ce moment-là avec tous ceux avec qui on est redescendu. Et en fait du coup j'ai essayé de leur parler, de parler aux flics pour savoir du coup s'ils allaient contrôler l'identité des personnes des vigiles du coup, des personnes qui étaient responsables de l'agression et des 3 blessés qu'il y a eu, sans compter les blessés légers. Et du coup en fait on a en fait ils nous ont pas adressé la parole. Ils ont commencé par pas nous adresser la parole. Ensuite ouais, j'attends un peu, il y a le camion qui part. Et en fait ensuite ils sont juste avant de remonter dans leur véhicule, du coup je leur dis oui bon, est-ce que vous allez contrôler les vigiles? Ils me disent écoutez, vous êtes en train de filmer, parce que j'avais le téléphone caché dans la poche avec l'objectif qui dépassait pour avoir des images. Et du coup je leur dis bah ouais je suis en train de filmer. Et ils me disent ah d'accord, vous appelez comment? Je leur dis bah Longuet. Ils me disent ah, et il va pour remonter dans sa voiture. Juste avant de remonter dans sa voiture il me dit vous êtes sur le terrain privé là ou non? Bon ça va. Et puis il remonte dans la voiture, il part. Donc en fait visiblement ils en ont rien à foutre. Ça doit sûrement être sous ordre du préfet ou du procureur, probablement du préfet, encore Marc Chapuis, mais qui laisse faire en fait totalement ces violences de la part des vigiles, c'est un truc qui est juste incroyable quoi. Donc en fait voilà la seule issue qu'ils ont, c'est d'outrepasser le cadre légal pour utiliser la violence contre des manifestants non violents qui défendent un projet qui est totalement illégal. Et du coup ensuite les flics sont remontés dans le véhicule et ont commencé à remonter vers la base de vie des vigiles du coup. Et nous on a dû laisser 2 collègues sur place parce qu'ils étaient blessés du coup, et il y en avait un qui n'arrivait plus à marcher. Enfin il y en avait un qui était blessé, du coup on en a laissé un autre pour qu'il puisse filmer au cas où, parce qu'il y avait les vigiles qui nous regardaient de là-haut. Et on pose un peu. Et du coup en fait quand nous on est redescendu pour aller chercher le véhicule, pour aller remonter chercher le blessé plus tard. Et du coup le véhicule est remonté pour aller contrôler
le véhicule est remonté pour aller chercher le blessé. Et en fait, quand il est redescendu, les flics avaient fait un barrage. Ils ont contrôlé le véhicule qui avait récupéré le blessé en haut. Ils lui ont fait un contrôle. Ils ont fait des contrôles d'identité du coup sur les personnes qui étaient dans le véhicule. Et ils leur ont mis un PV pour non-présentation des papiers du véhicule. Alors qu'on leur a bien expliqué qu'on venait de se faire agresser, que les gens qui étaient dans le véhicule leur ont bien expliqué que c'était qu'ils venaient de se faire agresser et que du coup ils demandaient à ce qu'on vérifie les cartes professionnelles des nouveaux vigiles qui sont là-bas, qui opèrent en toute illégalité aussi parce que y a des prérogatives hein, dans le métier de vigile et qui n'ont pas du tout été respectées pendant l'intervention d'hier matin. Et du coup, ça nous fait assez halluciner de se dire que ben voilà, les flics cautionnent la violence opérée par des vigiles alors que c'est en dehors de leur prérogative. Et surtout que en plus de cautionner ça parce que ils ferment les yeux et ils décident de faire des contrôles d'identité sur les militants, et en plus de leur mettre des PV, ils ont dû arriver bien une demi-heure après que les pompiers soient arrivés quoi. Donc on se demande quel est l'objectif, quel est le but. On a l'impression que là du coup le préfet et le procureur ont l'impression d'avoir gagné, ce qui n'est pas du tout le cas hein. On a toujours été clair, on lâchera pas. Donc ouais, on se demande si le procureur et le préfet vont continuer à laisser escalader la violence seulement d'un côté, hein, on le rappelle. Parce que bon, dans l'article de France 3, on est tombé sur cet article qui disait que visiblement les vigiles, il y en avait un qui avait une côte cassée, et il y en avait un qui avait une coupure au doigt. Mais bon, alors là c'est du délire parce que nous on a respecté notre charte à tous les collectifs qui sont unis pour défendre la montagne. Et donc maintenant ils essayent de dire que les manifestants ont été violents. Donc là j'ai partagé une vidéo d'un montage qu'a fait Extinction Rebellion pour montrer un petit peu tout ce qui s'est passé là-bas, et on voit bien justement que nous on est resté comme des larves à prendre les coups, et que à aucun moment on a rendu de coups ou quoi que ce soit. Mais donc ils essayent de faire passer ça comme ça pour se défendre. Voilà, c'est une vieille technique juridique d'être le bourreau et de se faire passer pour la victime quoi. Donc ouais, on se demande si vraiment quelle est la stratégie de Marc Chapuis et de Rémi Avon, donc préfet et procureur. Est-ce qu'ils vont laisser monter la violence? On a compris que c'était leur stratégie jusque-là, la violence, et que ils espéraient sûrement que ça allait nous arrêter. Mais est-ce qu'ils vont laisser monter la violence de la part des vigiles sur des manifestations, sur des militants qui sont non violents? On va voir. Voilà, c'est un petit peu la question qu'on se pose. En tout cas, voilà. Nous, notre engagement, il est sans faille à tous les collectifs qui sont engagés pour la défense de la montagne de Lure. Et on lâchera pas. Donc voilà. N'hésitez pas, ceux qui ont du temps, à faire un petit courrier au procureur, au préfet, pour leur demander voilà s'ils vont laisser, comme dit France 3 du coup, la version 2 de la bataille de la montagne de Lure dégénérer, ou s'ils vont appeler au calme et faire que Boralex respecte les arrêtés qui ont été prononcés, donc l'arrêt des travaux de terrassement qu'il y a en cours à la montagne de Lure. C'est bien pour ça qu'il y a des mégapelles, c'est parce qu'ils font des travaux de terrassement malgré le fait qu'ils disent dans les médias et devant les tribunaux qu'ils ont arrêté. Ils sont encore en train de le faire, et donc c'est juste une aberration quoi. On espère que les flics puissent aussi prendre un petit peu de libre arbitre et de liberté d'action pour aller contrôler ce qui se passe là-haut, et de faire appliquer la loi une bonne fois pour toutes, parce que sinon c'est une situation qui va dégénérer et il y aura des blessés de notre côté, pas de leur côté, parce que nous on continue dans cette démarche d'être non violent quoi, mais déterminé. Donc voilà, petite réflexion du soir, et de toute manière on vous tient au courant. Allez, bisous l'équipe.